qu'est-ce que NXCAD aujourd'hui et plus globalement NX? Il faut savoir qu'aujourd'hui, NX, c'est une plateforme complète. On dit souvent que c'est une plateforme de nouvelle génération, en fait, qui combine de manière transparente plusieurs disciplines. Comme vous pouvez le voir ici, on a des disciplines qui sont orientées mécaniques, tout ce qui est orienté autour de l'automatisme, des process, mais également du domaine de l'électrique. Donc ces quatre domaines, plus couramment même quand vous allez entendre parler de NX, sont les piliers de NX, sont totalement regroupés au sein de la même plateforme. Pourquoi? Tout cela va permettre en fait de créer plus d'itérations entre les experts et les non-experts dans un contexte pluridisciplinaire. Tout cela étant intégré, en fait, toutes les technologies étant intégrées dans la plateforme et toutes les technologies les plus abouties pour que l'utilisateur final puisse livrer les meilleures conceptions possibles et ce le plus rapidement possible sur le marché. Car aujourd'hui, l'entrée sur le marché de manière rapide, c'est le nerf de la guerre et il faut rester compétitif. Donc c'est une plateforme collaborative qui s'affranchit totalement des barrières entre les disciplines que l'on pourrait retrouver dans les process traditionnels, utilisant d'autres plateformes par exemple qui fonctionnent durant tout le process d'études avec différents softs. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se réapproprier de nouveaux environnements à chaque fois de travail entre diverses solutions qui pourraient être utilisées par exemple, ou pas avoir besoin de convertir de fichiers, et ce en conservant en fait l'entière continuité numérique durant l'ensemble du process d'étude. NX Realist Shape au niveau donc de ce graphique et de ces différents piliers s'inscrit dans la case donc, des Most Productive Modeling Environment, étant un produit qui vise à accélérer en fait les études conceptuelles initiales. Excusez-moi. Alors, l'idée, voilà, c'est de se remettre un petit peu au niveau du département de design industriel. Aujourd'hui, que fait le département de design industriel? Il développe des solutions qui visent pour la plupart du temps à solutionner des problèmes ou qui répondent à des besoins existants sur les marchés. Tous ces développements sont concentrés généralement autour de l'expérience utilisateur et dont celle-ci sera forcément améliorée par le design du produit. Les tâches courantes que peuvent avoir les différents intervenants au sein du design industriel vont être principalement, dans un premier temps, de la recherche et de l'inspiration. On est dans un process de développement global. Mais il va également donc, travailler autour de l'idéalisation et du développement des formes en général. Pour après sélectionner donc, la solution conceptuelle qui convient le mieux dans un premier temps, tout en améliorant ensuite et en raffinant cette première sélection. Voilà, donc au niveau de la vision de Siemens, ça va être quoi? Donc c'est contribuer au développement de l'entreprise, de la marque, de son identification et l'identification également des produits auxquels le client se rapporte. Ça c'est très important. Donc on peut voir ici un exemple. Hein. Donc c'est un cas client. On a repris donc comment l'esthétique permet en gros de performer sur ce point-là et donc de répondre à une solution ou un besoin sur le marché en passant par l'esthétique. On peut voir hein, comment passer d'un produit entre guillemets lambda à la solution numéro 1 sur le marché dans un domaine ultra concurrentiel d'instruments pour l'industrie de la laine gaz par exemple. Donc là, on le voit bien, des solutions comme ça, c'est des choses qui sont très très cool. Et après, que peuvent apporter l'industriel design au sein de NX, voilà, comment passer au produit numéro 1 sur le marché. Alors pour cela, il y a une technologie qu'on appelle le subdivision modeling. Qu'est-ce que la modélisation par subdivision? Alors, c'est une méthodologie, grosso modo, qui vise à créer des formes en 3D et ce de manière avancée.
Le principe étant de manipuler de manière continue une forme initiale, comme on peut le voir ici sur la diapositive, qui est une sphère. On appelle ça souvent une forme primitive, ou alors on pourrait également apporter une forme préétablie. Et derrière, l'idée, c'est de la subdiviser pour ajouter des plus grands niveaux de détail, mais également des niveaux de contrôle supplémentaires pour la faire évoluer. Donc, ce qui se traduit par la création de carreaux et de cages. Vous allez souvent entendre cela par la suite de la présentation, donc cette création de cages autour de la forme primitive. Okay. Initialement, donc c'est une technologie qui est issue de l'industrie du divertissement vidéo. Cette technologie-là, en fait, elle crée en sortie des fichiers de type polygone, ou qu'on peut connaître plus couramment sous le nom de modèle maillé ou facettisé. Derrière, c'est une techno qui a ensuite été adaptée à l'industrie manufacturière, où derrière, on a eu cette notion de NURBS qui est apparue. Donc, initialement, c'est une technologie qui est totalement révolutionnaire hein, en termes de vitesse de développement conceptuel et de mise en forme et de facilité d'utilisation. Juste pour information, on a repris ce chiffre parce que c'est quelque chose qui est quand même assez marquant. C'est que les retours d'expérience utilisateurs montrent que les temps de développement peuvent être réduits jusqu'à 10 fois en comparaison aux méthodes de développement de design traditionnelles. Juste pour que vous ayez un petit peu en tête quel peut être l'impact de l'utilisation d'une telle technologie. Alors cette technologie de modélisation par subdivision, dans NX, elle s'appelle NX Realist Shape. Donc en fait, cette technologie, elle regroupe au sein de NX l'ensemble des outils de modélisation de et comme j'ai pu vous la présenter au niveau de la slide des pillars d'NX, ceux de manière continue dans la chaîne numérique. Donc on est totalement intégré dans l'outil de A à Z sans quelconque rupture, sans conversion. La création avancée des formes de subdivision, donc elles permettent une conceptualisation rapide des idées sans avoir besoin de connaissances spécialisées. C'est un module qui est rapidement, qui a une prise en main facilitée et qui peut être mise entre les mains d'experts et non experts dans le domaine. Donc on a des interactions au niveau de l'utilisateur qui sont intuitives et qui permet des facilités d'utilisation. On a une palette d'outils à disposition qui est très conséquente. Ça peut aller de la création de surfaces B-spline de haute qualité en les modifiant en faisant du wrapping de forme sur la surface, mais également donc, de la mise en forme de surface volumique, par exemple. L'idée, c'est que ça peut être également facilement utilisable en combinant d'autres outils de surfaçage et de conception par la suite dans NX. Et comme je vous l'ai dit, en créant de la forme volumique, il faut savoir que la modélisation volumique créée est dite birep. Donc c'est quelque chose qui est... donc en sortie, le fichier est tout à fait exploitable sans avoir quelconque besoin de traitement. Et on peut directement aller retravailler des fonctions booléennes, par exemple, dessus. Au niveau des applications, quels peuvent être les types d'applications via NX Realist Shape au sein de la plateforme NX? Donc NX Realist Shape s'inscrit de l'idée initiale du concept hein, et du développement de la forme jusqu'à la production de surfaces de forme libre avancée. Donc on ratisse très large, on a un spectre d'applications qui est très large au niveau de l'application de NX Realist Shape dans le processus d'étude. NX Realist Shape, il est appliqué à de nombreux flux de travail de conception, et ce dans divers secteurs. Il remplace les méthodes de conception en volume ou en surface en CAO traditionnel pour de nombreux cas d'utilisation, entre autres hein, les formes du concept initial, les surfaces avancées de produits, toutes les surfaces stylistiques qu'on pourra avoir. C'est également un cas d'application par NX Realist Shape. Toutes les phases qui vont être dites aérodynamiques ou hydrodynamiques avancées. Parce que derrière, vous verrez que dans le processus d'étude, NX Realist Shape et ce sans conversion peut être réutilisé par le métier de la simulation, dans la plateforme par exemple. On peut également donc, utiliser NX Realist Shape
pour faire de la reconstruction de formes optimisées, post-optimisation topologique par exemple, comme on peut le voir sur cette slide, hein. La partie rouge, c'est une reconception NX Rally Shape sur un fichier, maillé facetisé qui est issu d'optimisation topologique par exemple. Ou bien issu de scan, parce que les fichiers issus de scan, généralement, donc c'est des fichiers facétisés maillés, mais également donc, de fichiers qui seraient issus de la simulation. Donc il faut savoir que l'intégration de cet outil-là dans NX a une forte valeur, et notamment au niveau de la continuité numérique que cela apporte. Alors, juste pour apporter davantage d'informations au niveau des méthodologies de travail sous NX RealShape. Donc, comme vous pouvez le voir en partie supérieure gauche, donc on va avoir la possibilité de faire de la création volumique, donc, basée sur des solides. On le voit bien là, donc c'est un modèle dont on a importé une primitive volumique, et à partir duquel, donc en venant interagir sur les cages qui wrappent ce modèle volumique, on va venir créer de la forme en ayant subdivisé les différents carreaux qui nous intéressent pour venir mettre en forme la pièce. Mais on peut également travailler sous forme surfacique, comme on peut le voir avec les différentes surfaces de couleur verte, rouge, bleu et jaune, à partir desquelles en fait on peut venir directement wrapper type blueprint par exemple, comme on pourra retrouver dans l'industrie qui utilise le reverse engineering, wrapper ces différentes surfaces qui elles sont mises en forme avec un wrapping de cage au-dessus. Donc on a cette flexibilité à la fois à pouvoir travailler sur des modèles qui sont dits solides volumiques, mais également de travailler sur des surfaces en s'appuyant par exemple sur des blueprints que l'on aurait importés. Bon voilà, afin de vous illustrer davantage ce module, je vais vous faire deux démonstrations sur NX en direct. Ce sera plus visuel pour vous et ça vous permettra de bien comprendre quelles sont les méthodologies et quels sont les modes de fonctionnement de NX RealShape. Je vais maintenant passer côté NX. Je vérifie juste s'il y a des problèmes de visu. Non, visiblement non. Pas d'intervention dans le chat. Donc voilà. Je vais vous faire un rapide présentation donc, de la plateforme NX, hein, bien que je pense que l'ensemble des personnes connectées dans la session doivent être assez familiarisées. J'utilise à l'heure actuelle donc une version qu'on appelle 1926 Series de NX, donc c'est la dernière version release de NX. En partie supérieure, on va retrouver l'ensemble des onglets d'intégration de NX au niveau des ateliers par exemple. On va retrouver en partie blanche ici le ruban supérieur qui nous permet d'afficher les différentes commandes issues de la sélection des volets d'atelier. En partie gauche, le Park Navigator, et en partie centrale, la fenêtre graphique, à partir duquel donc, je vais avoir la visu sur la création 3D, qui sont issues donc, des différentes commandes que j'ai pu utiliser. Donc, il faut savoir que NX RealShape est un atelier qui est regroupé donc, dans les commandes surfaciques de NX. Donc, je lance l'atelier, et comme je vous l'ai dit précédemment, l'idée c'est de partir d'une forme primitive ou d'une forme préétablie. Donc, dans mon cas, ma forme primitive initiale, donc dans mon cas, la forme primitive initiale va être
c'est pas grave. Donc va être une sphère. Donc dans ce cas-là, et l'idée donc ça va être de la mettre en forme en venant donc directement interagir sur la cage. Directement. Donc là, première étape, hein, je décide de la mettre en forme directement en venant étirer la face du bas pour essayer d'étirer donc la sphère. Ensuite, on voit que ce modèle de primitive étant cubique initialement au niveau de la cage qui le compose, donc la cage c'est l'ensemble des segments bleus qui sont autour, me permettent une subdivision qui n'est pas très, très grande. On a un seul carreau de ce côté-là, un seul carreau également de ce côté-là. L'idée maintenant, ça va être de venir de splitter, ça va être de venir de splitter les différentes faces. Ça va être de venir de splitter les différentes faces afin de créer en fait des zones de contrôle plus fines. Donc voilà, donc là, via la commande de split face, donc qui va me servir à splitter les différentes faces, je viens donc créer directement deux zones de contrôle, donc qui vont maintenant me scinder les carreaux en trois zones sur cette partie-là. Donc je viens créer directement des zones. Et ce de manière uniforme, parce qu'on a la possibilité de le faire de plusieurs manières. Donc là c'est de manière uniforme, donc au niveau de la répartition, on est parfaitement égaux sur les trois zones. Donc voilà, mon modèle est maintenant subdivisé. L'idée maintenant c'est de le subdiviser également dans l'autre sens, suivant les carreaux de ce côté-là. Je vais sélectionner les différentes zones. Voilà. Et sélectionner donc la face de référence qui m'intéresse pour splitter mon modèle. Je valide. Donc là, comme on peut le voir, maintenant j'ai maintenant une cage qui est subdivisée de manière plus fine. Donc j'ai un plus grand contrôle sur la zone. Et l'idée, c'est la forme finale que je souhaite conceptualiser va être plutôt de nature symétrique. Donc j'ai la possibilité de travailler de manière symétrique en utilisant donc, cette commande qui s'appelle Start Symmetric Modeling. Et je viens donc tout simplement lui indiquer un plan de travail qui va être le plan de travail de symétrie de ma forme. Donc là, on voit bien que le design de ma cage a évolué. Et maintenant, je ne travaille plus que sur cette partie-là de la pièce. L'ensemble des modifications que je vais pouvoir faire sur cette pièce-là vont être ensuite réparties sur la face opposée. Donc de même manière, hein, je viens tout simplement interagir désormais sur ma cage pour pouvoir venir mettre en forme mon modèle subdivisé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement étirer le modèle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer de l'extrusion dans certaines zones en m'appuyant sur les faces ayant été subdivisées précédemment. Donc je vais commencer par mettre en forme mes zones latérales à ce moment-là, puis la zone supérieure. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors de l'extrusion, j'ai recréé également une cage supplémentaire dans la zone, car on a créé de la matière. Et cette création de cage va me permettre de maintenant avoir une zone de contrôle supplémentaire. En ayant créé cette zone de contrôle supplémentaire, je peux maintenant donc mettre en forme davantage ma pièce et venir donc retravailler au niveau des cages la topologie en fait du nerd. Voilà. L'idée c'est en s'appuyant sur le repère, sur ce repère-là, c'est de venir créer de l'inclinaison au niveau des cages
mais également donc de créer donc des translations. Je vais maintenant donc supprimer des carreaux. Vous allez voir quel est l'impact au niveau de la suppression d'un carreau. La suppression d'un carreau, en fait, vient créer une pièce donc, qui est désormais ouverte et qui est caractérisée en fait telle une face surfacique et non plus volumique. Voilà, donc à partir de là, donc je peux maintenant donc raffiner davantage la pièce, donc en travaillant en X, en Y ou en Z, ou suivant le vecteur de mon choix. Donc je viens directement donc piloter les différents pôles de mes cages pour raffiner davantage le modèle. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, l'idée c'est de modéliser très rapidement en fait, le concept d'un petit aéronef qui pourrait être un modèle, un modèle miniature par exemple, ou un modèle miniature, ouais, principalement. Ok. Euh, Maintenant, le nez, j'aimerais par exemple le réaplatir à la même, sur la même face que la partie inférieure. Il n'y a plus qu'à sélectionner en fait la zone target qui m'intéresse et lui demander, donc, en contrôlant la cage, de venir réaplatir. Voilà. Je suis maintenant au même niveau, et toujours en interagissant donc, sur les carreaux, donc je viens mettre en forme la pièce finale. Donc voilà, donc j'ai un premier concept hein, de l'aéronef, et là donc je peux maintenant aller travailler dessus, en volumique par exemple, car le fichier en sortie est un fichier linéaire. Donc voilà comment s'articule NX Realist Shape lors d'un process de conception from scratch, on va dire. Je vous ai également donc parlé tout à l'heure de la capacité de NX Realist Shape à faire de la reconstruction. Donc c'est également donc, un des gros intérêts de NX Realist Shape. La reconstruction, elle va se traduire lors de cette démonstration par la reconstruction en fait, de certaines entités d'une pièce qui est issue d'optimisation topologique. Comme on peut le voir à l'écran, la pièce en rose, donc c'est la pièce initiale, et la pièce en transparence grise à l'intérieur, c'est une pièce en fait qui est issue d'optimisation topologique. Il faut savoir qu'en post-optimisation topologique, ce qui en ressort, c'est des fichiers de type facétisé émaillé, donc bien souvent des fichiers STL, qui sont peu exploitables et dont on a besoin de recréer de la forme birep la plupart du temps. Donc comme je vous l'ai dit, NX Realist Shape crée du birep. Donc l'idée c'est d'utiliser donc la puissance de NX Realist Shape pour venir recréer de la surface volumique sur cette pièce issue d'Optim Topo. Donc je vais vous afficher les facettes pour que vous puissiez bien voir. Donc on voit bien hein, les différentes facettes. Donc ça c'est du fichier facette émaillé. Voilà, donc je vais faire appel donc toujours à NX Realist Shape. Et cette fois-ci, donc je ne vais pas m'appuyer sur une surface primitive que j'aurais importée, mais je vais utiliser donc la section de Section Tube, à partir duquel donc, je vais venir faire de la détection et venir recréer des NURBS en m'appuyant sur les différentes facettes de la pièce. Et ce, donc de manière successive, je vais venir donc recréer du NURBS en étant donc directement calqué sur le fichier STL. Voilà, donc je vais juste recréer ce brin-là également pour que vous puissiez voir. Donc cette fonction-là s'appelle le section tube. Combiné maintenant à ce qu'on appelle le bridge face, je vais venir donc rapidement donc, créer des connexions entre les différents brins. Et donc voilà, en quelques secondes, je suis venu donc recréer déjà une partie du brin de la pièce
en combinant juste deux commandes dans NX Rally Shape. Et comme vous allez pouvoir le voir, le fichier en sortie est bien volumique. Et dit birep. Donc là, on voit les faces ici. Donc voilà, je regarde le temps, donc ma présentation arrive, arrive au bout. Je vous remercie pour avoir assisté donc, à cet atelier. N'hésitez pas, si vous avez des questions particulières au sujet de NX Rally Shape, juste pour également donc, apporter davantage de détails, il faut savoir que NX Rally Shape est inclus dans ce qu'on appelle les packages Mac 3 de NX. Donc vous avez les différents niveaux package Mac 3, mais également est disponible dans Sticky Add-on, dans NX Shape Design, qui requiert simplement un niveau de Mac Designer de base. On peut le retrouver également donc, sous forme d'add-on, avec pour seul prérequis avoir un NX, sauf les versions qui apparaissent à l'écran. Et cet add-on est également donc, supporté via licensing de tokens, donc, et qui requiert 35 tokens.